Bonjour, c'est le week-end de Pâques. Et aujourd'hui, quoi de plus important de pouvoir lire ces derniers instants de Jésus? Et est-ce que tu sais quelles ont été toutes les dernières paroles de Jésus? Il y en a eu 6 avant qu'il soit crucifié. J'aimerais prendre rapidement avec toi les 6 paroles que Jésus a dit avant qu'il soit crucifié, et puis je prendrai un peu plus de temps sur le 6e. Le premier, c'est « Mais Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Et ce qui est incroyable, c'est la manière dont Jésus prie, parce que toi et moi, on a souvent tendance à pouvoir prier, ou on trouve la force de prier si nous allons bien. Ou alors, on prie pour nous-mêmes, quand rien ne va bien. Et Jésus ici est capable de prier dans un moment où tout va mal, pour des mauvaises personnes, dans un moment de désespoir et de douleur. Rien ne va, et il a encore la conscience et le cœur pour prier pour les mauvaises personnes, ceux qui sont perdus. Jésus qui est en pleine souffrance est toujours concerné par l'autre. La deuxième parole que Jésus dit, c'est « Je te dis la vérité qu'aujourd'hui tu seras avec moi au ciel ». Ces deux brigands qui étaient l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, l'un se repent et est conscient, et Jésus lit son cœur. Et Jésus lui dit, « Eh bien, ce soir, aujourd'hui même, tu seras avec moi. » C'est impressionnant parce que Jésus offre l'opportunité à tout homme, à toute femme, de pouvoir se repentir et de pouvoir l'accueillir à n'importe quel moment. Mais j'aimerais te dire, n'abuse pas de la bonté de Dieu. Certaines personnes se disent, eh bien finalement, je vais vivre tout ce que j'ai envie de vivre. Et je peux vivre tous les péchés, parce que de toute façon, à la dernière seconde, je peux encore me repentir. Alors j'aimerais te dire, ne tente jamais Dieu. La troisième parole de Jésus, c'est « Femme, voici ton fils ». Et il dit à l'homme qui était là, au disciple, le disciple qui aimait Jésus, il dit, eh bien, fils, voici ta mère. C'est important, on est dans une culture, dans la culture romaine, celui qui allait être crucifié avait encore le droit à pouvoir faire une demande. Et là, il y avait quelque chose de légal qui était en train de se passer. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. La quatrième, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'aimerais que tu puisses noter que même dans les pires moments, Jésus prie. Et c'est assez intéressant parce que chaque fois que Jésus prie, il parle toujours à Dieu dans les termes de « mon Père » ou « Abba Père ». C'est ce mot, le Père, qui revient tout le temps. Et pour la première fois, Jésus prie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est en train de quitter sa position de fils terrestre pour que toi et moi, nous puissions devenir des fils et des filles par adoption, que nous puissions devenir ses fils et ses filles. Et Jésus rentre dans sa destinée. Et l'autre parole, c'est « J'ai soif ». C'est un appel poignant, rempli de douleur et tellement humain. Et au travers de cette simple demande, Dieu est en train de s'identifier aux besoins de l'homme et au travers de Jésus. Et toi et moi, nous sommes en train de vivre ce week-end de Pâques, et quoi de plus normal de pouvoir lire ces versets qui sont dans Jean 19, et je te laisse prendre le temps dans cette journée ou pendant ce week-end de lire Jean 19. Et là, je vais m'attarder sur la dernière parole de Jésus. Mais je vais déjà lire à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. »
Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit « Afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Verset 31, craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second, qui avait été crucifié avec Jésus. Verset 33, quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. La dernière parole de Jésus, c'est « tout est fini », ou dans d'autres versions, « tout est accompli ». Ce sont les derniers mots de Jésus. Tout est fini. Il y a quelque chose d'extraordinaire et de satisfaisant parce que quand tu finis quelque chose, quand tu finis ce que tu as commencé, on se sent bien. Que cela soit mettre peut-être du papier peint dans ta chambre ou de repeindre ton plafond, ou peut-être que tu es en train d'écrire un rapport pour ton travail, ou tu commences un cours de gym, tu commences un exercice, ou peut-être tu vas simplement faire des courses dans un magasin. C'est souvent un sentiment agréable quand tu peux clôturer ce que tu as commencé. Tu peux respirer à plein poumon et dire « c'est fini ». Et si tu regardes le contexte dans l'évangile de Jean, il est écrit « sachant que maintenant tout était fini, afin que l'écriture s'accomplisse », Jésus dit « j'ai soif ». Il y avait du vinaigre, ils l'ont pris dans une éponge, ils la fixèrent à une branche d'hysope et ils approchèrent de sa bouche pour que Jésus puisse goûter, puisse boire. Et quand Jésus a pris le vinaigre, il dit « tout est fini, tout est accompli ». Il courbe sa tête et rendit l'esprit. Ce tout petit mot « fini » nous donne le sentiment d'un accomplissement, de quelque chose qui est clôturé. Ce n'est pas un mot de désespoir, mais c'est un mot de triomphe. C'est le genre de mot que tu utilises quand tu as franchi la ligne d'arrivée de ton marathon et tu dis « mais c'est fini !» Et souvent tu vois ces pancartes, ces banderoles où c'est écrit « fin »,« finish » en anglais. C'est fini. Il y a ce sentiment. Quand Jésus dit « tout est fini », ce n'est pas un mot de désespoir, c'est un mot de triomphe. Et ce qui est certain, c'est que Jésus n'est pas en train de dire « j'ai fini » ou « je suis fini, je n'en peux plus », mais plutôt « c'est fini, je suis arrivé au bout de ma course ». Mais que signifie ce tout? Ce petit mot aussi qui va avec « fini ». Tout est fini. C'est quoi qui est fini? Dans l'évangile de Jean, Jésus se décrit comme quelqu'un qui est venu pour accomplir un travail que son Père lui a demandé de faire. Et on le voit dans Jean 4, 34 ou dans Jean 17. Et ce travail, ce n'est pas simplement d'avoir appelé des disciples ou d'avoir enseigné, mais c'était de pouvoir mourir à la croix. J'ai fini ce pourquoi je suis venu. Mais pour quelqu'un qui est familier avec la foi juive, au temps de Jésus, ce qui est en train de se passer à la croix n'est pas quelque chose de normal. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'au même instant, à 2 kilomètres de la croix, à environ
2 kilomètres de la crucifixion, dans le temple, on était en train de crucifier des agneaux pour le péché des gens. Et en fait, ce qui est en train d'être terminé, ce qui est en train d'être clôturé, ce qui est en train d'être maintenant abouti, ce n'est pas seulement le travail de Jésus, mais c'est tout l'Ancien Testament qui est en train de se clôturer. C'est tous les sacrifices qui sont en train d'arriver à une fin. Toute cette longue histoire des prêtres, des temples, des sacrifices est maintenant complètement accomplie au travers de la mort de Jésus. Et est-ce que tu te rends compte que dans ce mot fini, il y a quelque chose de très personnel? Souvent, la religion a été résumée en une phrase, que c'était la recherche du salut. Et Jésus est en train de clôturer entièrement la page. C'est-à-dire que tu ne peux plus gagner le salut, tu ne peux plus gagner le pardon de tes péchés en faisant des choses, en achetant, en dépensant, parce que Jésus l'a accompli à la croix. Ici, à la croix, à cet instant précis, tu découvres la fin de la quête humaine. Ici, à la croix, tu trouves la fin de cette recherche interminable du pèlerin. Et maintenant, toi et moi, nous pouvons comprendre ce que Jésus a fait sur la croix. Et tu ne peux que avoir confiance. Aujourd'hui, toi et moi, nous ne pouvons que faire confiance à ce que Jésus a accompli. Tu ne peux rien gagner par toi-même. Le seul effort que tu as à faire, c'est de pouvoir donner ton cœur à Jésus. Ce n'est pas l'effort de payer quoi que ce soit, mais cette recherche du salut. Tout est accompli, tout est fini. Le salut, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est au travers de cette mort à la croix et c'est cette résurrection qui va être vécue. Et je trouve tellement beau de pouvoir nous attarder sur ces 6 paroles de Jésus avant qu'il soit crucifié. Et quand Jésus finit la course, et quand il dit c'est fini, c'est un mot de victoire, c'est un mot de triomphe, et pas de désespoir. Et cette victoire et cette triomphe, elle est pour toi aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses la prendre là où tu es, dans ton quotidien. Et pendant ces 3 jours, n'oublie pas que quand Jésus est mort, il est descendu dans les profondeurs des ténèbres. Et là, s'est engagé un grand combat. À cet instant précis, s'est engagé une guerre phénoménale que toi et moi, humainement, nous ne pouvons comprendre ce qui s'est passé. Mais il y a une telle guerre qui s'est passée. Quand Jésus a soupiré à cette croix, il est descendu, il a combattu la mort. Mais il l'a combattu à un tel point pour que toi aujourd'hui tu puisses rentrer dans cette liberté. Et que dans les domaines de ta vie où tu penses que quelque chose est mort, que tu puisses saisir la résurrection de Jésus, la proclamer, la déclarer sur ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit pour ceux de tes enfants ou que ce soit pour les personnes que tu connais. Tu peux embrancher et rentrer dans cette guerre, non pas que c'est à toi de la vivre, mais Jésus a vécu cette guerre pour toi. Mais c'est à toi de pouvoir l'accueillir. Et j'aimerais t'inviter de tout mon cœur, pendant ce week-end de Pâques qui est là, de pouvoir chaque jour, à chaque instant, accueillir cette victoire et accueillir cette résurrection sur ta vie, sur ton corps physique, sur ton âme et sur ton esprit, et dans ton esprit. Amen. Prions ensemble. Jésus, merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci Père parce que tu as envoyé ton Fils et au travers de ces jours qui sont devant nous, ma prière c'est que nous puissions saisir cette résurrection pour chacun d'entre nous dans tous les domaines de notre vie, que cela soit corps, âme et esprit, que ce soit sur notre corps physique,
Merci Père, parce que il y a une résurrection qui nous est promise. Merci parce que nous pouvons la proclamer, la saisir pour nous-mêmes. Merci Père, parce que nous pouvons la prier sur la vie de nos amis. Merci parce qu'elle n'est pas seulement pour nous physiquement, mais elle est pour notre âme. Elle est pour tout le domaine de nos émotions, pour tous les échecs, pour tous les ressentiments que nous avons pu embarquer, sur toute la culpabilité, peut-être sur les mensonges qui ont été là, où notre âme a été affectée, où on a été mis à rude épreuve. Alors je prie qu'il y ait une résurrection dans ce domaine de notre vie, mais elle est pour notre corps, elle est pour notre âme, elle est pour notre esprit. Et je prie que notre esprit soit soumis à ton esprit, Père. Merci que cette résurrection, elle est là pour chacun d'entre nous, et que durant tout ce week-end, eh bien, nous puissions sans cesse proclamer, saisir, la prendre pour soi-même et la propager autour de nous. Rentre dans cette liberté. Saisis cette liberté. Déclare cette liberté. Proclame-la. Prends-la pour toi. Et vis-la pleinement. Et sois heureux de tout ce que Jésus t'offre et te donne. La Pâque, ce n'est pas la mort, parce que la mort a été vaincue. Quand Jésus est descendu, il y a eu une guerre qui a duré et qui a duré. Et Jésus est descendu dans les profondeurs des ténèbres pour vaincre la mort, pour vaincre l'esprit de mort. Et il est sorti avec une pleine victoire. Et cette victoire, elle est pour toi aujourd'hui. Et je la déclare sur ta vie. Je la proclame sur toi. Saisis cette victoire avec force et avec joie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'étais tellement heureux de pouvoir vivre ces instants avec toi. Alors je te souhaite une joyeuse Pâque.